Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Et le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien L'Info à chaud qui parle de Maurice Kamto dans le Moulinex à la grande une. C'est une autre candidature du Manidem qui est sortie du chapeau tel que nous le renseigne ce matin dans ses colonnes et notamment à la page 9, le journal. En petite une, on parle d'élection présidentielle du 12 octobre prochain encore. C'est 75 candidatures reçues à Elikam. Et puis, suite à l'assignation en référé pour demander l'annulation des résolutions du congrès de Kolafamba, ayant permis la désignation du représentant légitime du PCRN à l'élection présidentielle annoncée, la candidature de Cabral Libi est menacée de rejet. Toutes ces informations au sujet de la présidentielle sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Nous avons le tri hebdomadaire La Voix des jeunes qui, pour sa part, s'agissant de cette présidentielle, nous fait savoir que l'APC est exaltée. Dans une déclaration solennelle, la vice-présidente du FCC, Ekwassa Douala Hélène, salue les leaders de l'Alliance pour le changement APC pour leur sens de l'unité et de l'intérêt général, notamment Maurice Kamto, Jean-Michel Nitieux et Anissé Kané. Une prise de parole forte en faveur du changement par les urnes. C'est à lire ce matin à la page 3 du journal. Le quotidien Mutation parle d'inflation des candidatures au sujet de cette présidentielle annoncée. C'est plus de 50 dossiers de déclaration de candidature enregistrés à Elections Cameroun. Le décryptage avant le verdict d'Elikam prévu au plus tard le 11 août 2025 nous est présenté ce matin aux pages 6 et 7. Cameroun Tribune pour sa part dit qu'on est à plus de 70 candidatures, déclarations de candidature notamment. Hier donc, au dernier jour de la réception des dossiers, la direction générale des élections à Yaoundé et les délégations régionales d'élections Cameroun ont été prises d'assaut par des représentants de nombreux partis politiques et des candidats indépendants désireux de briguer la magistrature suprême. Place à présent au conseil électoral qui doit examiner les candidatures, 74 au moment où le journal se mettait sous presse, pour les déclarer recevables ou non. L'information est alliée aux pages spéciales de Cameroun Tribune, notamment les 5 à 9. Au sujet de la candidature de Maurice Kamto, la nouvelle expression présente Ekané qui s'adresse aux Camerounais. Il tient à préciser que ce n'est pas le Manidem qui a maintenu le professeur Maurice Kamto au cœur du débat politique pendant ces 7 dernières années. C'est le peuple camerounais lui-même, dans ses divisions et ses espérances, qu'il a imposé comme une figure centrale. Ceux qui l'aiment comme ceux qui le rejettent ont structuré autour de lui la scène politique nationale. C'est ce que dit Anissé Kané ce matin à la page 4 du journal. Nous continuons toujours avec la présidentielle de 2025. C'est Jacques Bunga Agbe. Le régime Biya a une fin. C'est l'information à retrouver à la grande une du quotidien bleu Le Jour. L'ancien économiste du FMI a été investi samedi dernier candidat du MCNC. C'est à retrouver. En petite une, on parle du marché avec les tubercules qui se vendent à prix d'or. À Yaoundé, en ce mois de juillet 2025, le manioc et la pomme de terre restent disponibles à des prix abordables. La patate douce, l'igname, le plantain, le macabo et le taro se font rares et coûtent cher, tel que nous le renseigne le quotidien bleu ce matin. Nous continuons avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Ça, c'est l'œil du Sahel de Guiba et Gatama qui nous amène à Ilé Alifa, où 2 morts ont été recensés dans une explosion d'une bombe artisanale. En savoir davantage, c'est parcourir la page 3 du journal. Le quotidien Econews, pour sa part, s'intéressant à la pénétrante est de la ville de Douala, nous en présente les progrès et les obstacles financiers. Le drapeau qui en parle également ce matin, titre pour sa part, pénétrante est de la ville de Douala. Le ministre des Travaux publics relance le chantier en mission de terrain dans les régions du littoral et de l'ouest du 21 au 23 juillet 2025. Emmanuel Nganou Djoumessi, le MINTP, est allé constater l'évolution des travaux de la pénétrante est de Douala. Encouragement, recadrage et engagement financier étaient au menu de cette descente décisive. Objectif, relancer la cadence, rassurer les usagers et désengorger la capitale économique au plus vite. Ce matin, nous avons
Actu Info qui parle également de la présidentielle de 2025. Pour un autre Cameroun, l'opposition doit se reconstruire ou disparaître tout simplement. Le quotidien Vert Émergence, s'agissant de paupérisation ce matin, nous fait savoir que les Camerounais sont devenus plus pauvres en 25 ans. Selon la Banque mondiale, la richesse par habitant a diminué de 11%. C'est l'information à retrouver ce matin à la page 8. On parle également de baccalauréat 2025 dans les colonnes du quotidien Vert. Le classement des régions est à retrouver à la page 3. Présidentielle, c'est la fin des dépôts de candidature à retrouver dans le Noun. Les Bamoun et les Ticards fument le calumet de la paix. D'ailleurs, ce matin, nous allons davantage parler de ce calumet de la paix fumé entre les Bamoun et les Ticards avec le journal Innovation qui titre « Hommage au défunt sultan roi Bamoun El Hadj Ibrahim Bobo Dioya, le roi Tikar de Bankim a effectué une visite officielle à Fumban ». Nous poursuivons la revue de la presse de ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAG, l'économie qui parle également de la pénétrante est de Douala. C'est McGill qui bloque les fonds de l'entreprise sous-traitante Maxal. C'est l'une des causes des lenteurs observées dans l'exécution des travaux de cet axe stratégique sur le corridor Douala-Djamena. L'information est à retrouver en parcourant la page 3 du journal. À la grande une du billet hebdomadaire Le Point ce matin, on titre Administration territoriale, droits et devoirs citoyens, Paul Atangandi, shérif. Invité de l'émission Actualité Hebdo sur la CIA TV, le MINAT a adopté un discours franc et honnête. Le marshal de la nation a adressé une mise en garde sans détour aux leaders politiques tentés par le désordre, aux activistes tapis dans l'ombre et aux fauteurs de troubles. Avec le quotidien Info Plus Santé, on parle de papillomavirus humain, c'est le vecteur de cancers génitaux d'après le journal. D'ailleurs, 100% des cancers du col de l'utérus, 88% des cancers de l'anus, 30 à 40% des cancers de la sphère ORL sont liés au papillomavirus humain HPV. Pour protéger donc les filles et les garçons, les parents sont invités à faire vacciner leurs enfants gratuitement dans les formations sanitaires agréées. Le Messager également ce matin, s'agissant tout aussi de la présidentielle 2025, parle du manifeste de Banca, les grandes leçons du congrès de refondation et d'investiture du mouvement citoyen national camerounais, le MCNC, qui a choisi Jacques Bouga Agbé comme candidat pour le scrutin du 12 octobre prochain, sont à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Avec l'hebdomadaire Diapason, on parle d'Aliko Dangote qui est fortuné à 14 459 milliards de francs CFA, l'homme le plus riche d'Afrique et industriel nigérian âgé de 68 ans surclasse tous ses pairs du continent. Le secret de sa réussite tient en 3 mots. D'ailleurs, c'est à lire dans le dossier de la rédaction sur la success story d'un jeune Nigérian de Kano devenu en quelques décennies seulement un géant de l'industrie africaine. Et nous allons terminer le périple de ce matin avec la voix des entreprises qui s'intéressent à la sonamine. On s'achemine vers la recherche des partenaires pour l'exploitation des gisements du Kamuna Lumier à Konulinga et Mobilan Limokwali. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous. Bonne journée à tous.